La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Très heureux de vous revoir pour ce nouveau rendez-vous de la semaine où Gutenberg Soul Communication vous présente le nouveau visage des journaux qui commence avec... Les écureuils du Bénin tombent avec honneur en cas de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Total Égypte 2019, la nation en parle et mentionne que le Bénin sort de la compétition par la grande porte. Merci, s'exclame la dépêche pour le parcours honorable des écureuils à la CAN. Stop et fin, publie le Canard du Nord avant de marteler que les écureuils rentrent au bercail avec tous les honneurs, alors que Fraternité salue la défaite honorable des écureuils et donne lecture du message de félicitations de Talon. L'Afrique a mal souligné que c'est le coaching de Michel Dussuyer qui nous sort de la compétition. Mieux, le Bénin a payé les choix de son entraîneur. Rallonge pour médias sorti en cas de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Matin Libre s'exclame et demande si le Bénin a réussi sa CAN. De toute façon, la fête est terminée et Point Média trouve qu'il est opportun de revenir à nos moutons. Crise, médiation, dialogue et résistance comme Point Média l'aurait souhaité. Le matinal révèle qu'après son discours sur le dialogue, en mai dernier, Talon adresse une invitation aux partis politiques à en croire le défi d'une génération. C'est le lundi 15 juillet 2019 que les représentants des partis politiques ayant déposé les dossiers de déclaration administrative ou de mise en conformité au ministère de l'Intérieur seront face au chef de l'État. C'est ce qu'il convient de retenir selon le matinal d'un communiqué signé du directeur du cabinet civil près le président de la République. Avant de passer le témoin, le matinal relate que cette rencontre entre dans le cadre du dialogue politique qu'il a annoncé dans son discours à la nation. La dépêche lui succède et brandit que Talon rencontre l'opposition le 15 juillet prochain afin de trouver une porte de sortie à la résistance de la crise post-électorale qui secoue le Bénin depuis quelques mois. Tel est le vœu secret ou affiché de tous les Béninois et de tous les amis du pays. Renchérit la dépêche qui voit que c'est dans cette perspective que le chef de l'État avait semblé tendre la pêche à l'opposition dans son dernier message à la nation. De cette rencontre, Talon recalé des dernières législatives, le Béninois libéré en parle et se demande si c'est une opportunité ou un canular. De son côté, Matin Libre n'oublie pas la médiation du clergé catholique et dévoile les 4 préalables de l'opposition. Oui, c'est vrai, et Point Média souligne que face à la crise politique et électorale au Bénin, les évêques œuvrent pour une paix durable, une option qui n'est certainement pas du goût de Martin Assogba qui a repris du service quant à la révision de la Constitution. Matin Libre donne la lettre et éveille les consciences sur la dernière sortie médiatique du président de l'ONG Alcré, Martin Assogba, où la malice pour susciter une révision constitutionnelle s'interroge Point Média qui croit savoir que c'est un timing choisi pour une stratégie déjà vue et qui converge vers la réclamation de la Cour des comptes. Le Canard du Nord reste à l'Assemblée nationale et relate que Cora Gounouzime plaide pour une attention particulière aux personnes du 3e âge. À la une des journaux béninois parus ce jeudi 11 juillet 2019 figurent les actualités relatives à la délibération du baccalauréat session de juin 2019. En la matière, la nation clarifie que c'est un taux de 50,10% d'admissibles qui s'est révélé au plan national. Cette même information est reprise par Quotidien d'Abarou. Pendant ce temps, Fraternité nous informe sur les mutations à la police. Suivant le Quotidien de Ménotin, la sécurité du général Louis-Philippe Oundéon est renforcée conformément à son statut. Désormais, c'est juste à Rolonsou et ceux qui étaient de garde au domicile du général Cécile Louis-Philippe Oundéon qui sont chargés d'assurer sa sécurité conformément aux tests en vigueur. Une fois encore, la dépêche revient dans ce point de presse et relate que le procureur Mario Metonou reprend service quant à la répression de la pollution à Cotonou. Le grand jury reste également à Cotonou mais descend
présent au marché d'Antokpa pour nous faire cas de la lutte sans pardon contre la corruption décrétée par le DG Armand Gansé. Le grand jury explique que cette prise de décision du directeur de la Sogema cadre bien avec les aspirations du chef de l'État qui ne faiblit aucunement face aux mauvaises pratiques, ne favorisant pas la sécurisation des recettes. C'est dans cette optique que Armand Gansé a choisi de découdre avec les faussaires du marché d'Antokpa. La relève parle politique et touche la prochaine joute électorale. Pour lui, Abdoulaye Biotchane négocie son départ du gouvernement car les présidentielles de 2021 pointent à l'œil. Oui, c'est ce qu'il faut retenir d'après l'Audace Info et que le géniteur Naé Nicole vit déjà en prison, supposé délit de droit commun pour une certaine source et pour d'autres, il y a tentative de crime de sang. L'Audace Info, dans ses investigations, publie que d'autres troublantes révélations sur les non-dits de la résistance cachée de Naé Nicole contre Dagbo. Prostitution à Cotonou, Fraternité écrit que le sexe est moins cher au stade de l'amitié, mais la brigade des mœurs reste impuissante. Fin de cette revue de presse à la présentation. Je suis Gutemek Sohou et c'est Anthony Vuatonou qui a assuré la mise en ligne. Merci de nous avoir préférés et à demain pour un autre rendez-vous. C'était la revue de presse sur GS Communication.